Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on regarde l'énergie de votre semaine, vous avez la laitue qui nous parle de désir, d'aspiration mais aussi d'amour, de connexion à sa famille, de reconnexion à soi aussi, de s'aimer inconditionnellement, ça me donne ça, avec aussi une énergie à préserver, Mars en Cancer, une énergie à mettre pour soi-même, pour régler aussi des problèmes familiaux peut-être, avec du transgénérationnel, lié à ses origines, à ses racines, à tout ce qui se joue dans sa base. Ouais, on me parle aussi d'une semaine tournée vers une connexion au travers de voilà, des aspirations, mais aussi de quelque chose qui est lié à l'amour inconditionnel. Hein, quand même, ça me donne ça. Hein. Il y a peut-être un lien d'âme qui vient s'exprimer ici. Alors, on a aussi clairement une semaine tournée vers le retour à soi-même, retour à ses aspirations, je le disais, à ses désirs, avec une nouvelle lune en balance qui est résolument tournée aussi vers l'harmonie intérieure, la confiance en soi, l'estime de soi, l'harmonie relationnelle. On va voir le message du tarot pour cette nouvelle lune en balance du 2 octobre. Eh bien, vous avez l'as de coupe, donc on est quand même tourné vers l'émotionnel, les ressentis, le sentimental aussi, hein, clairement. Il y a peut-être une nouvelle relation alors une nouvelle relation qui apparaît dans votre vie, ou une relation existante, ou peut-être ambiguë, ou qui est en attente, qui va prendre un nouveau départ. Et cette nouvelle lune, elle aide à poser des intentions liées à l'harmonie intérieure, je le disais, l'harmonie relationnelle, sa paix, son équilibre intérieur. On a une éclipse solaire au moment de cette nouvelle lune aussi qui aide à plonger en soi, ses aspirations profondes. Et je pense aussi que cette lecture, au travers du mot desire, le désir, elle parle aussi de ses aspirations profondes. On va voir ce que nous disent les cartes ici au quotidien, mais il y a quand même cette idée de renaître à soi-même et de s'autoriser en fait à être dans sa vérité, dans la vérité de son cœur, de remplir sa propre coupe d'abord. Mais il y a aussi de la douceur et de l'amour qui vient vers vous, je pense, amour familial, romantique, amour inconditionnel. Alors, sur le lundi 30, alors on est déjà après le lundi 30 au moment où je fais le tirage, mais on va regarder ce qui a pu se jouer, et puis aussi peut-être un message qui concerne un autre jour de la semaine. Alors, un démarrage, et vous avez le 3 de bâton. C'est ça. Ouais, 3 de bâton avec le nouveau départ. Oui, bien un nouveau départ pour vous sur, je le disais, alors le 3 de bâton, c'est s'explorer pour sortir de sa zone de confort, pour partir à l'aventure, pour aller vers ses aspirations, ce qui vous inspire. Et là, il y a quelque chose sur le lundi qui marque ça, vraiment une envie peut-être de se libérer, d'explorer des terrains inconnus, peut-être une envie de voyager, et de planter des graines aussi pour l'avenir. Donc il y a quelque chose qui a pu se passer ou qui va se passer très prochainement, qui nous parle de ce nouveau départ. Et qui parle aussi quand même, avec le 3 de bâton, d'une relation qui se joue dans les ressentis aussi. Il peut y avoir ça quand même. Hein. On est avec les bâtons, il y a quelque chose d'une attirance aussi. Et une envie d'aller plus loin, de passer à une nouvelle étape dans cette relation. Alors, sur le mardi 1er octobre, vous avez le 7 de denier, l'enfant. Alors, on est vraiment sur cette notion de planter les graines, de se préparer pour l'avenir, de se reconnecter à ses besoins, de se reconnecter à ce qu'on a là dans la matière aussi, et sur quel terreau on peut construire l'avenir. Pour certains, il s'agira de construire une famille, on a l'enfant. Pour d'autres, ça va être aussi de libérer son enfant intérieur, de guérir ses blessures de l'enfant intérieur, aller vers son épanouissement personnel en reconnexion intime avec soi-même. On a une lune au trigone d'Uranus sur cette journée, lune en vierge, trigone à Uranus en taureau. On est quand même sur des libérations très concrètes en fait. Libération de tout ce qui est lié à la matière, aux objets en particulier. Donc vous avez peut-être des contraintes matérielles actuellement, les lions.
un logement, un local encombré, beaucoup de papiers sur le bureau, vous voyez des choses à trier, des choses à traiter. Il va falloir aussi prendre le temps nécessaire pour faire du tri et se reconnecter à l'essentiel. Voilà. Pour travailler peut-être aussi sur un projet. Cet enfant peut marquer un projet de cœur, un projet très connecté, oui, à une vision qu'on a de soi, pour l'avenir, avec de multiples options. Alors c'est peut-être pas le moment tout de suite de prendre toutes les décisions, mais il y a quand même un mouvement de libération qui est là, et vous avancez un pas devant l'autre en fait, c'est ça, et en reconnaissant les différentes options, et vous verrez bien quelle option fonctionne, et ce que vous allez garder, ce que vous allez laisser. Sur la nouvelle lune en balance, et c'est hyper intéressant parce qu'on a eu cette carte du yin et du yang dans de nombreux tirages, et il y a plusieurs signes qui ont eu ce yin et ce yang sur la nouvelle lune, très intéressant. Alors, clairement, au moment de cette nouvelle lune, bon, il y a plein de choses qui se passent en balance, on a une nouvelle lune en balance, conjointe à Mercure, au nœud sud, aux lunes noires, dans leur position véritable et moyenne, donc on est véritablement dans ce rééquilibrage. Yin et yang, c'est l'équilibre parfait entre sa polarité masculine et sa polarité féminine. Mais on a un écho dans d'autres signes de cette résonance d'équilibre, d'harmonie, c'est le trigone de Vénus à Mars. Vénus en Scorpion, Mars en Cancer. En fait, il y a un grand trigone même en signe d'eau, puisqu'on a Saturne aussi qui est impliqué, qui va venir au trigone de Vénus et au trigone de Mars. Donc Saturne en Poisson qui forme un grand trigone. Bon, toutes ces planètes, tous ces angles comme ça, qui sont très harmoniques, hein, très intenses, ils vous permettent de vous recentrer sur votre essence, vos besoins fondamentaux, votre base, votre équilibre intérieur, cette reconnexion entre le faire, le penser, l'agir, et puis le ressentir, il y a vraiment ça. L'intuition, hein, il y a aussi ça, l'idée de donner et de recevoir, je ressens ça aussi. Et puis on a quand même la montagne. Et la montagne, bah, c'est les obstacles. Alors on me bloque le chakra de la gorge. L'obstacle peut-être c'est de s'exprimer. Est-ce que vous arrivez à dire ce que vous voulez dire? Est-ce que vous vous sentez libre dans votre expression de vous-même? Il y a peut-être d'autres obstacles, en particulier des obstacles matériels, des obstacles liés peut-être à des enfants, à des projets qui n'ont pas pu avancer comme vous le désireriez. Mais en fait, vous sentez bien que sur cette nouvelle lune, vous pouvez vous recentrer sur vous-même et que c'est ça qui vous donne une force immense, incommensurable pour dépasser les obstacles. Votre équilibre intérieur, votre harmonie intérieure sont source d'énergie pour vous dépasser et aller vers vos aspirations et vers la meilleure version de vous-même. En pivot de semaine, grande prêtresse et la dague. Donc on nous parle ici avec la dague d'une trahison, une déception. Peut-être une déception sur ce jeudi, ça peut être un autre moment de la semaine. Vous gardez de la hauteur par rapport à cette trahison. Elle est d'ailleurs vecteur de transformation. C'est comme un aiguillon un petit peu qui vous pousse aussi à vous connecter de plus en plus à la vérité de votre cœur, à la vérité de votre âme, qui développe aussi votre ressenti. Vous êtes... Alors c'est pas tout à fait l'impératrice, mais cette grande prêtresse, je la sens quand même dans sa position. Elle est sur un échiquier, elle est en hauteur. C'est quand même une impératrice en devenir. Voyez, donc que vous soyez un homme ou une femme, il y a quand même quelque chose qui indique que sur votre semaine, en fait, vous vous connectez à votre bien supérieur. Vous voyez bien là où est votre intérêt dans les situations. Au-delà des trahisons, au-delà des difficultés, des obstacles. Ça peut être des obstacles aussi, donc matériels, mais aussi, je sens, du relationnel. Vous allez dépasser tout ça, vous avancez, vous êtes la grande personne un petit peu dans l'histoire. Alors on me renvoie quand même, j'ai 2 messages ici. Quelles sont vos aspirations? De quoi est-ce que vous avez faim? Voilà, on me dit ça. Mon ventre s'est exprimé. Et puis il y a les drapeaux rouges aussi. Il y a certaines situations où on sait que voilà, ça va être un non, on coupe, on tranche parce qu'on a besoin de se préserver. Pour d'autres situations, c'est un peu plus nuancé et vous arrivez à avoir cette vision globale aussi sur le relationnel. Ça peut être en famille, au travail, en couple. Sur le vendredi 4, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes nombreux à avoir eu ce 7 d'épée. La fin de l'épreuve, la lumière au bout du tunnel. Vous protégez votre énergie clairement sur cette journée du vendredi. Alors on va avoir un petit peu la détermination à trouver son équilibre en conscience qui va être mise à l'épreuve avec le carré Lune-Pluton. On a une lune qui termine sa course en balance.
Donc on est sur cette quête d'équilibre et vous avez cette énergie à protéger. J'en ai parlé, Mars en Cancer, c'est une invitation à protéger son énergie, à savoir où on met du temps, peut-être de l'argent aussi, de l'énergie globalement, de l'énergie de discussion, qu'est-ce qu'il y a besoin d'exprimer ou pas. Et le 7 d'épée, c'est aussi l'idée de s'économiser, de contourner peut-être la difficulté, parce que vous avez autre chose à faire. Il y a un objectif, il est là, et puis le reste, ce sont des détails. Donc vous allez vraiment blinder votre canal de circulation. C'est vraiment ça que je ressens, d'accord ? Sur le week-end, qu'est-ce qu'on a ? Ah, le diable et le serpent, intéressant. Le jugement et le trèfle. Ok. Donc 3 arcanes majeures quand même, plus un as. C'est une semaine importante pour vous, les lions. Alors, ça me parle clairement de prise de conscience pour vous-même. Libération, transformation, libération de la toxicité dans votre vie. Et prise de conscience aussi de là où est votre chance, là où sont les opportunités, qu'est-ce que vous avez à faire pour vous-même. Un week-end important où vous allez voir le vrai visage des personnes autour de vous. Alors, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est quand même dans des formes d'addiction. Addiction aux substances, peut-être à l'alcool, aux jeux, aux écrans, il peut y avoir ça. Vous allez vous libérer de ces influences négatives. Il y a quand même quelqu'un là qui vous tire vers le bas, j'ai l'impression, et sur le week-end, ce sera le moment de vous détacher de ça. Alors peut-être que vous allez bouger, parce qu'avec ce tunnel, je vous vois aussi partir vers votre destinée quelque part. Il y a peut-être un mouvement, une décision de changer de lieu de vie, de changer de perspective sur la vie. Cette personne, elle a beaucoup de mal à se connaître, à reconnaître aussi sa propre toxicité. Donc je pense que voilà, ce qui se vit là, c'est peut-être pas très agréable, mais ça ne vous appartient pas au final. Par contre, vous allez pouvoir regarder en fait en effet miroir, ça vous renvoie à votre propre part d'ombre et ça vous aide à prendre conscience des choses. On a une lune en Scorpion très puissante pour aller au fond des choses. Sur le samedi, elle est conjointe à Vénus en particulier. Quelles sont vos aspirations les plus profondes pour aller vers votre joie intérieure, votre bonheur intérieur. Et donc en fait, vous allez lâcher prise sur la toxicité. C'est une énergie de libération. On a quand même ici l'énergie du Capricorne, ici l'énergie de Pluton. Pluton qui est en Capricorne dans son dernier transit pour de très nombreuses années. C'est le moment de terminer quelque chose. Alors, ça peut être lié avec Pluton en Capricorne à tout ce qui est associé à la mission de vie, au rapport au matériel, mais on me parle encore quand même de vos aspirations et de cette volonté que vous avez d'exprimer quelque chose dans le monde. Il y a vraiment cette dynamique-là. Et en libérant tout ça, vous attirez la chance à vous. Peut-être aussi que sur le dimanche, vous aurez une opportunité, comme une étape, une épreuve ou une expérience qui va vous éclairer en fait sur la vérité de votre parcours. Mais vous avez quelque chose à exprimer qui a du mal à sortir peut-être pour certains. Exprimer, assumer, et peut-être des sentiments qui sont réprimés. Libérez-vous. Allez, on va prendre un message de l'oracle ad infinitum pour conclure le tirage. Un mantra pour votre semaine, une affirmation positive qui éclaire votre situation actuelle. Quel est ce message? Ok, magnifique, l'amour inconditionnel. Regardez l'harmonie. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes tons, mais on a les roses comme ça. Ces roses qui sont collées les unes aux autres. Je suis en harmonie avec les vibrations élevées de l'amour universel. Alors, aimez-vous inconditionnellement, c'est vraiment ça. Connectez-vous à des énergies, des individus qui sont aussi dans cette dynamique d'amour inconditionnel. Et puis, s'il n'y a personne autour de vous qui est dans cette dynamique-là, qui est dans des amours conditionnels, laissez faire. Laissez faire, libérez-vous, libérez le diable, cette attente aussi d'aller chercher chez l'autre ce que vous ne pouvez pas vous donner vous-même, alors que c'est à vous de vous le donner. Et puis, connectez-vous à l'amour de la source, en fait, l'amour émanant de la source. Alors, c'est dur à dire, peut-être j'ai des gens qui sont bloqués dans leur expression de leur amour pour eux-mêmes. J'ai des gens qui attendent aussi qu'on leur dise à quel point on les aime. Lâchez prise sur tout ça, aimez-vous
Nourrissez-vous, remplissez votre propre coupe hein, et tout ira pour le mieux. Voilà. Ouais. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un petit message d'information en guise de conclusion. On a un café lune mardi soir à 20h45. Je vous ai mis le lien en barre de description. Ça se passe à partir de Patreon. J'espère vous retrouver avec les autres participants, participantes en particulier, à cet atelier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.